Bonjour à tous. Alors, je vous propose une très courte vidéo. Il s'agit d'actualiser une vidéo qui avait été postée il y a quelques années. Donc, c'était autour des conversions primaires, notamment le fait qu'il soit déconseillé d'utiliser un tableau de conversion. Et on avait proposé un autre type de raisonnement, plutôt reposant sur les équivalences. Et on avait aussi proposé une représentation de ces équivalences qui étaient normalement confortables à utiliser, mais on va voir qu'elles génèrent quelques obstacles avec les élèves, et pas qu'avec les élèves, notamment aussi avec les étudiants de master, pour l'avoir constaté. Donc je reviens sur une vidéo antérieure, c'est des remarques, des questionnements, et on va toujours traiter les unités de longueur. Donc, un schéma qui avait été proposé pour le cycle 3, qui permettait de faire apparaître les relations d'équivalence entre les unités de longueur. C'était celui qui est sous vos yeux, donc avec le fait que le centimètre c'est 10 fois plus grand que le mètre c'est 10 fois plus grand que le décimètre, etc. Et on faisait apparaître les divisions au cycle 3 uniquement. Et évidemment, on faisait apparaître les unités au fil du temps. Donc, ce qui a été constaté au fil des ans, c'est que on a beau savoir que 1 cm c'est 10 mm, on peut quand même réaliser la flèche dans les deux sens. Donc, vous voyez, des centimètres vers les millimètres, se dire que c'est x 10, ou des millimètres vers les centimètres, se dire que c'est x 10. Et on va essayer de voir pourquoi certains élèves ou certains étudiants font la flèche pas dans le même sens. Ne font pas la flèche dans le même sens, pardon, je ne parle pas français. Donc le premier cas, 1 cm est 10 fois plus grand que 1 mm. Donc pour les longueurs, si l'unité est en centimètres, il faut multiplier la mesure par 10 pour obtenir la mesure en millimètres. Donc là, c'est vraiment le x 10, c'est 10 fois plus grand. Ça, c'est le premier cas, donc avec la flèche plutôt dans le bon sens, comme nous, on l'a préconisé, en tout cas comme l'un des manuels sur lequel je m'appuyais le préconisait, donc c'était le manuel Mon année de maths ou maintenant Haut les maths. Le cas numéro 2, donc parfois les élèves font la flèche dans l'autre sens, ou les étudiants. En fait, il part du principe que c'est l'action de coller 1 mm bout à bout 10 fois qui donne 1 cm. Donc on a bien, si je prends 1 mm que j'en mets x 10, ça donne bien 1 cm. Ce qui n'est pas la relation qu'on préconise parce que 1 mm, c'est pas 10 fois plus grand qu'un centimètre. Cependant, ça peut être leur façon de modéliser l'action de coller bout à bout des petites bandes de 1 mm. Donc, comment on peut faire pour s'en sortir et pour expliciter ce sens de la flèche, expliciter ces opérations? Alors, je propose une représentation un peu différente qui ressemble au tableau de conversion, mais qui n'en est pas un. Donc, on aurait un début de tableau, mais c'est un usage beaucoup plus simple, sans toutes ces règles un peu strictes, un chiffre par colonne, rajouter des virgules, rajouter des zéros, enfin décaler la virgule, pardon, rajouter des zéros, etc. Ça serait toujours pareil de se servir donc du chapeau x 10 ou divisé par 10, qu'on pourrait faire apparaître par le dessous, tout pareil qu'avant. Et notamment, je propose un exemple. Donc, convertir 23 décimètres en millimètres. On écrit 23 au niveau des décimètres, mais que ce soit sur les décimètres ou en dessous, peu importe. Pour le mettre en millimètres, et bien tout simplement, je pars de là et je fais x 10 et encore x 10. Ce qui fait bien apparaître les relations, contrairement au tableau. Enfin, en tout cas, ça dépend le discours qu'on y met dessus, mais ça serait plus intéressant de cette sorte-là. Et pas on rajoute des zéros. C'est pas du tout l'intérêt. C'est vraiment je me déplace d'une case à une autre et donc j'étudie les relations entre le décimètre, le centimètre puis le millimètre. Je sais que le décimètre c'est 10 fois plus grand que le centimètre, donc pour mettre un centimètre, il faut que je fasse x 10, etc. Ça c'est un premier exemple et je voudrais montrer le même exemple avec les décimaux pour montrer vraiment que ce n'est pas le tableau de conversion usuel. Convertir 2,3 décimètres en millimètres. Donc cette fois, j'écris bien 2,3 au niveau des décimètres, puisque c'est 2,3 en unité décimètre. Et toujours pareil, pour passer des décimètres au centimètre, je sais que le décimètre est 10 fois plus grand, donc je fais x 10. 2,3 x 10, ça c'est un enseignement autour des décimaux. Et donc j'obtiens la mesure en centimètres, puis après 23 x 10, et j'obtiens la mesure en millimètres, qui serait donc 230 mm. Voilà pour ces petits exemples. J'espère avoir re-questionné ces sens de flèche. Donc, je reviens un petit peu en arrière. On peut bien modéliser de deux façons avec une flèche le rapport x 10.
Donc il faut bien se mettre d'accord, garder toujours le même discours et peut-être privilégier le cas 1, mais ça je le questionne. En tout cas, c'est une difficulté cette flèche, donc attention au discours qu'il y a derrière, toujours une représentation ou derrière des artefacts, des flèches, des tableaux, des choses comme ça. Attention au discours qui est derrière. Voilà, j'espère avoir été courte et avoir fait simple. S'il y a des questions, n'hésitez pas à y revenir dans les commentaires. On y répondra tous ensemble. Ça serait intéressant que ça se développe cette partie-là de la plateforme. Bonne journée!